Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur ma petite chaîne au cœur des flammes jumelles. Je ne sais pas si c'est une guidance, une canalisation. J'entendais qu'il fallait que je fasse une vidéo. Donc là, voilà, hein, je suis tranquille dans mes petites révisions là avant mon examen de psycho qui arrive là ces prochains jours. Et j'entendais, voilà, pour la pleine lune, de vous faire une petite capsule. Donc voilà. Ici, donc ce sera pour votre hôte, vous, donc les énergies actuelles de votre hôte, hein, où est-ce qu'il en est avec vous, les énergies tierces par rapport à votre hôte et comment ça évolue. Et idem pour vous, les énergies actuelles, où est-ce que vous en êtes avec votre hôte sur le parcours. On ira voir un petit peu tout ça. Les énergies tierces et comment même pour vous cela évolue. Donc je rappelle qu'on est quand même dans un lien flamme jumelle, âme jumelle, hein, aussi âme sœur. Je rappellerai toujours et encore que c'est une guidance personnalisée et qu'il est important que vous preniez que ce qui vous parle. Donc voilà, et ben j'ai très envie comme vous de découvrir ce qui s'y passe. Mais avant, je tenais vraiment à vous remercier. Parce que j'ai été très touchée cette semaine. J'ai fêté mon 40e anniversaire et j'ai reçu de nombreux messages, que ce soit via les réseaux sociaux, m'envoyer des mails, des courriers. Vraiment, je suis très émue parce que c'est vraiment la première fois que j'en reçois autant. Et surtout, ce qui m'a beaucoup émue, c'est vraiment de vous, de votre part. Vraiment, parce que voilà, des fois on peut se connaître simplement par une guidance ou une séance d'accompagnement, voire plus. Ça crée aussi des liens, des infinités. Et vraiment, j'ai été touchée par vos retours. Je me suis vraiment, sincèrement, sentie remplie d'amour. Et ça y est, j'ai ma petite larme. Ça va bien se passer. Et voilà, c'était vraiment, en tout cas pour moi, un très beau 40e anniversaire. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des mails pour me faire partager leur histoire et les retours aussi par rapport aux guidances. Voilà, parce que je me rends compte que vous passez un bon moment, moi aussi, donc ça tombe très bien. Et puis, voilà, on va y aller. Hein, c'est parti. Allez, on va voir votre hôte. Où est-ce qu'il en est, donc votre hôte par rapport à vous. Alors, votre hôte par rapport à vous. Ici, on a le changement. Vous voyez, la rosace, la lumière. Hein. Donc, on voit un espèce, ici, la lune, hein, un côté plutôt sombre. Et votre hôte, hein, il s'ouvre vraiment à la lumière. Et cette lumière qui s'expand, hein, vraiment. Donc, votre hôte en plein changement. On va aller voir si c'est ces énergies, hein, là, qui sont favorables au changement, ou si c'est lui en tant qu'être. Excusez, c'est pas super top, j'ai l'impression, mais je me suis coupée tout à l'heure. La compréhension, ok. Là, votre hôte, pour moi, la compréhension, c'est qu'il est déjà dans un premier temps à l'écoute de lui-même. Hein, donc, je rappelle votre hôte, hein, ce sont les énergies du masculin sacré. Ça peut être des femmes ou des hommes. Donc, pour moi, il est à l'écoute de lui-même. Et la compréhension, c'est que, ça y est, il pose des mots sur les liens. Il pose des mots aussi sur ce qu'il ressent. Hein. Là, votre hôte, il n'est pas dans... Même pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, mais je ne sens pas dans la fuite, au contraire, je le sens plutôt dans une stabilité. Il n'a peut-être pas encore cette capacité de s'exprimer, hein, votre hôte, si vous avez, pour ceux qui sont en séparation. Mais en tout cas, vous voyez, hein, il a ouvert sa cage, hein, donc là, il va prendre son envol, mais il a encore un peu besoin de temps. Et en tout cas, là, il comprend. Le fait aussi de se retrouver avec lui-même, hein, lui permet vraiment de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais de pouvoir vraiment se recentrer sur lui, sur ses propres énergies. Ok, alors, je ne peux pas t'oublier, l'amour éternel. Oui, votre hôte, hein, on est clairement en plus avec le 22 et je suis née le 22 juin. J'adore ce chiffre. Là, on est clairement là sur les sentiments de votre hôte. Hein. Donc, où en est-il en ce moment? Il comprend quoi? Qu'il a des sentiments pour vous. Mais j'ai envie de dire,
c'est pas une compréhension avec le mental, c'est vraiment là qu'il est à l'écoute de son cœur. Hein, même si peut-être il vous a déjà pu exprimer ses sentiments, là c'est vraiment avec son cœur. Hein, là vous lui manquez, vous êtes indispensable pour lui. Ok, alors là j'ai la carte, alors je vais voir après, la carte du retour et la carte de la guérison profonde, guérison profitable, pardon. Ben, c'est génial tout ça. Donc où en est votre hôte dans ses énergies, pardon, par rapport à vous, c'est après. Là vraiment, pour moi le retour c'est un retour sur lui-même. Hein, il a vraiment, là votre hôte, ce besoin, ce temps d'incubation. Ce temps de réflexion, il a besoin d'être à l'écoute de son âme pour retourner vers vous, clairement. Donc voilà les énergies actuelles de votre hôte. Il a des sentiments pour vous, il vous aime, dis-moi, il reconnaît ses sentiments pour vous, vraiment en pleine période de transformation, pour un retour vers vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Ici, alors le 7, c'est la carte de l'éveil spirituel. De mémoire, c'est aussi la carte de l'évolution, d'une manière plutôt générale. Donc, où en est votre hôte par rapport à vous? Il s'éveille. Il s'éveille à quoi votre hôte? On a cette petite période d'avarice. Voilà, pour moi, ce que je peux ressentir, c'est que là, il est face à ses blessures. Et pour moi, là, il ne sait pas comment gérer la situation. L'avarice, pour moi, c'est vraiment tout ce qui lui remonte à la figure. C'est tout ce qu'il ne peut plus contrôler. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Où en est-il par rapport à vous? Il vous dit, oh là là, l'élévation, je me libère, l'élévation, la méditation. Non, c'est la fin des sacrifices et les perturbations extérieures. Un triangle amoureux, la zizanie d'une personne. D'accord, ok. D'accord. Alors, où en est-il par rapport à vous? Pour moi, le nom, c'est la fin des sacrifices. Il n'a plus envie de sacrifier sa vie, ses choix. J'ai un trou de ce que je voulais dire. Mais ça va bien se passer, c'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est pas grave, ça va revenir. Donc on va retourner. C'est pas grave. Je me libère, l'élévation, la méditation. Vraiment là, votre hôte, pour moi, il a ses pleines blessures qui sont en train de... Qui lui sont projetées. Il sait pas comment trop gérer tout ça. Et pourtant, il est vraiment... alors, il y a soit la recherche de cette paix intérieure, de cette stabilité, soit ça peut être vraiment... qu'il est là en ce moment, là il peut être tout simplement en paix. L'élévation, donc vraiment votre hôte est en train de, on va dire spirituellement, s'élever. Donc plus il va s'élever spirituellement, plus il va se relier à la source, plus il va conscientiser le lien. Donc en tout cas votre hôte ici qui est en train de se libérer. Alors, ici, je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure, mais peu importe. Ici, j'ai donc le triangle amoureux et j'ai... D'accord. Alors non, oui, c'est ça que j'entends. Non, votre hôte n'a plus envie de faire des sacrifices dans son couple. Et être encore séparé de vous longtemps pour ceux qui sont en séparation. C'est ce que j'entends. Là, il a vraiment, peu importe s'il est en couple ou pas, mais il veut que vous sachiez, pour lui, voilà, vous n'êtes pas une inconnue. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, ce que je ressens ici, c'est une affirmation. Non, c'est... Non, c'est pas n'importe qui, voilà, c'est une personne qui m'est chère et vraiment pour moi c'est votre hôte là, il met le point sur la table et vraiment il a plus envie de faire comme si vous n'existiez pas. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a quand même pour moi ici on est vraiment dans la compassion. Alors votre hôte.
Où en est-il par rapport aux énergies tierces? Ok, donc par rapport aux énergies tierces. Donc ici, les énergies tierces, hein, bon, je le répète à chaque guidance, mais c'est pas forcément vis-à-vis de son autre. Hein, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être par rapport à sa famille, ses amis. En fin de compte, ce sont toutes les énergies qui bloquent le lien. Hein, ici, en tout cas, il y a la communication. Hein. Le 4, c'est vraiment la carte. Alors, ça peut être la communication, ça peut être une nouvelle correspondance, ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est télépathie. Ah. Le voyage. Ok, pour moi, alors, il peut y avoir deux significations. Soit votre hôte, là, avec une tierce personne, est parti en voyage. Il avait peut-être besoin de se changer les idées. Mais en tout cas, s'il est parti en voyage avec la carte de la communication, même s'il est parti avec son autre, c'est à vous qui pense. C'est pas mal. Hein, donc voilà. Ou alors ça peut être tout simplement quoi que je vis, peu importe avec les tierces énergies. Voilà, je communique avec toi, je sais qu'on est en télépathie et le voyage hein, est vraiment le transfert hein, d'une pensée à une autre. Donc ici, il peut y avoir deux interprétations. On va voir après la suite. Les énergies tierces. Ouais, ben voyez, dans le tirage des énergies tierces, j'ai des blocages. Ouais, vraiment, lien toxique, émotionnel, énergie tierce, blocage. Donc votre hôte, où en est-il par rapport aux énergies tierces? Eh ben, il est bloqué. Là, votre hôte, clairement, et excusez-moi l'expression, c'est comme ça que je l'entends, il a le cul entre deux chaises. Voilà. Donc entre je conscientise cet amour, je conscientise le lien, puis de l'autre côté c'est ah ben non mais par rapport à ce que je vis, puis comment je vais lui dire, et puis comment je vais faire ça, et puis bah oui mais bon, hein, en fait là il sort de ce personnage qui s'était construit. L'initiation, donc votre hôte est en apprentissage. Hein. Alors ça peut être la carte de l'apprentissage, ça peut être aussi de la formation. Mais là, on est dans les énergies tierces. Donc, où en est-il avec les énergies tierces? Pour moi, il apprend. Voilà. Il apprend, il s'enrichit, mais c'est vraiment un enrichissement. Il vit de ses expériences. Il l'expérimente. Voilà. Donc, si vous voulez, même s'il est bloqué, même si ça vient faire un blocage par rapport à vous, hein, aussi, il apprend et il a besoin d'apprendre de ses expériences sans que vous soyez là à lui dire non c'est comme si, non tu aurais mieux fait faire comme ça ou là ci ou là ça. Hein. C'est vraiment important que votre hôte de lui-même il puisse conscientiser même les liens toxiques. Hein. Puis même vous comme ça vous permet d'évoluer et vous n'êtes pas en train d'user de votre bonne énergie. Où en est votre hôte par rapport aux énergies tierces? Là on vous dit ne vous inquiétez pas, là la relation est protégée avec le lien inséparable parce que le lien de flamme jumelle est un lien inséparable avec la carte 22. Donc vraiment un très beau message d'espoir. Hein, où il vous dit de ne pas vous inquiéter, le lien est protégé, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi déjà? C'est où en est l'évolution des énergies. Excusez-moi, je regarde ma petite note. Ouais, c'est ça, c'est l'évolution des énergies. Alors, par rapport aux énergies, donc là, qu'est-ce que j'ai? Le 37, le 52 de mémoire, ouais c'est ça, c'est le bien-être, c'est le repos, c'est la détente, c'est la paix intérieure. Et celle-ci, le 37, c'est tout ce qui est étranger, c'est revenir de loin, c'est tout ce qui n'est pas familier, en fin de compte d'une manière très générale. Hein. Donc pour moi ici, comment évolue la situation? Votre hôte sort de son champ de confort. Hein, il lâche cette situation quand même de contrôle, ce qui est plutôt très positif. Ah là là, l'intégration, la conscience, oh que les belles cartes. Alors, je vais garder les cartes messagères pour après.
Comment évolue la situation? Ouais. Toujours, hein, il y a toujours, pour toutes celles et ceux qui sont séparés, hein, la séparation dure encore un petit peu. Pour toutes celles, tous ceux qui ne sont pas en séparation, comment évolue la situation? Il est bon d'envisager, en tout cas pour vous, chaseurs, qui regardez, vous, féminines, hein, qui regardez ce tirage, j'aime pas trop ce terme chasseur, voilà. Vraiment, il est temps d'envisager une séparation, que ce soit pour votre évolution à vous et à votre hôte aussi. Hein. Là, il y a vraiment la fusion. C'est vraiment pour moi nécessaire cette séparation avant la fusion, hein, avant la réunion. La conscience, l'intégration, oui, parce que c'est pendant cette période de séparation que votre hôte ou même vous, hein, vous allez pouvoir intégrer cette transformation, hein, tout simplement. Hein. Et la conscience, hein, c'est toutes ces prises de... C'est tout ce que vous comprenez, c'est aussi la découverte de soi. Hein. Donc votre hôte, il a besoin d'expérimenter là, maintenant, cet été. Besoin d'expérimenter loin de vous, certainement. Hein. Ça peut peut-être faire mal, c'est peut-être pas super ce que je dis. Mais en tout cas, il en a besoin pour tout simplement... se retrouver déjà avec lui, apprendre à se connaître, faire le point dans sa vie, là où il en est. Hein. Je pense que ça me paraît plutôt important. Pour moi, la séparation, je dis l'été, ça sera certainement l'été, ce sera certainement un temps de coupure nécessaire pour tout le monde. Hein. En tout cas, c'est ce que j'entends. Comment évolue la situation? Donc là, désintoxication. Et soyez plus exigeants. Ouais, là en fait, clairement c'est les messages de guérison. Donc votre hôte là, il doit s'écouter, mais s'écouter encore plus. Et pour moi, l'exigence, c'est aussi le parcours de flamme jumelle qui se veut être un parcours très exigeant. Et je pense que votre hôte là, il a eu des bons retours de bâton. Et là du coup,